Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une recette pour nos petits choux. Alors c'est une recette aux patates douces et au potimarron. Donc c'est vraiment les premières recettes qu'on peut faire pour la diversification alimentaire. C'est pour leur faire découvrir le goût. Donc pour faire découvrir les goûts, il faut vraiment faire légume par légume. Donc petits pois avec un petit peu de pommes de terre. Ensuite, voilà, tout le temps comme ça, des courgettes avec un petit peu de pommes de terre pour lier. Sinon après c'est beaucoup trop juteux. Ainsi de suite. Donc je vais vous en proposer plusieurs. Mais aujourd'hui nous allons parler potimarron et patates douces. J'espère que la vidéo va vous plaire. Il nous faudra 150 g de potimarron, bien sûr lavé, si possible frais, ou sinon vous les avez congelés comme je le fais moi. En fait je les achète frais et ensuite je les coupe, je les lave et je les congèle. Voilà. Et il nous faut 60 g de patates douces. On dirait un petit peu des carottes, mais non, c'est bien de la patate douce. Parfait. Ensuite, donc, moi j'utilise le Thermomix, donc ou dans votre Thermomix, ou dans votre Baby Cook, ou sinon tout simplement vous les faites chauffer à la vapeur pendant 15 minutes. C'est possible de mettre de l'eau ou minérale ou sinon filtrée dans ce type de bouilloire. Hop là. Voilà, de type de récipient. Voilà, pendant 15 minutes. Et on se retrouve après. Voilà, les 15 minutes sont passées. Hop là, donc vous avez vos légumes tout cuits, même s'ils sont congelés, c'est... Hop là. Tac. Parfait. Hop là, on les pose. Donc ensuite, vos petits légumes, vous les mettez donc dans votre baby cook, dans une casserole où vous voulez pour les mixer. J'ai tout fait tomber. Et c'est parti pour environ, donc moi ici je mets environ 1 minute à fond pour vraiment que ça soit vraiment bien mixé. Voilà, donc... soyons précis, à 10. Donc on se retrouve après parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, vous avez votre petite purée qui est faite. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire où vous pouvez récupérer l'eau de cuisson. Hop là. Où vous pouvez récupérer de l'eau de cuisson pour le mixer ou sinon vous rajoutez de l'eau. Vous rajoutez de l'eau après, si vous la voulez plus ou moins liquide, c'est à votre guise. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je le mets dans ces petites fleurs. Voilà, là il y a mes petites carottes. Comme ça, je sais exactement, j'ai plus qu'à les congeler et hop là, dès que je sors, je les mets dans un tupper. Et après, j'ai plus qu'à faire chauffer au micro-ondes, au bain-marie. Voilà, je vais pas réussir à faire les deux à la fois, je ne pense pas. Et voilà, mes petites fleurs sont faites, donc c'est normal hein, qu'il y en ait un peu plus, un petit peu plus, un petit peu moins sur certaines. Alors, c'est normal si votre petit ne mange pas tout d'un coup. Il ne faut pas hésiter à lui redemander. Comme ils disent, les pédiatres, ils ont besoin de 5 à 6 fois, voire 8 fois pour aimer et commencer à apprécier le goût. Donc s'il commence un petit peu à pleurer, à chouiner, c'est pas grave, pas d'inquiétude. On n'insiste pas, on essaye de
3 cuillères la première fois, la prochaine un petit peu plus. On alterne si possible entre 2 goûts pendant la première semaine et ainsi de suite. La semaine d'après, 2 autres goûts et 15 jours après, vous commencez le sucré. Après, bien sûr, chacun fait différent. Il y en a qui préfèrent commencer par le sucré pour qu'il s'adapte à la cuillère. C'est comme vous voulez. Mais c'est vrai que comme le salé est beaucoup plus compliqué à accepter, c'est peut-être mieux de commencer par le salé pour qu'il s'adapte au goût qu'au lieu qu'après ils vous prennent que du sucré. Voilà, après c'est chacun bien sûr fait comme il veut. Je suis pas une professionnelle, je suis juste une maman. Mais voilà, c'est mon petit conseil de maman. Et si possible vraiment, prenez des légumes bio ou en tout cas du marché. Et voilà, si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à les congeler. Voilà, faites comme moi. Enfin, faites comme moi ou faites pas comme moi. En soi, on s'en fiche. Hein. Mais c'est un conseil, encore une fois. Je prends, je coupe, je lave et je les mets dans mes petits sachets. Voilà, et hop là, au congélateur. Ça prend de la place, c'est sûr. Mais bon, après, il y en a pour toute la famille. Par exemple, là, avec le potiron, je vais faire une purée pour nous. Donc là, avec assaisonnement. Bien sûr, on n'assaisonne pas les petits pots de bébé. Pas d'huile, pas de sel, pas de poivre. L'huile, ça viendra après. Vraiment, pour le début de la diversification alimentaire, il faut vraiment qu'il y ait le moins de choses possible. Voilà, de l'eau et les légumes. Point. Et après, vous pourrez commencer à ajouter ou à assembler 2 légumes quand il accepte bien la cuillère et qu'il a quand même goûté à plusieurs légumes pour voir de 1 s'il n'est pas allergique et de 2 pour l'habituer. Voilà mes petits conseils de maman et de femme de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez, à mettre un petit pouce. Si vous voulez pas, vous le mettez pas. Si vous voulez mettre en commentaire vos avis et surtout ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et puis à une prochaine recette. Bisous!